Florine. Ouais. Alexandre Dano. Oui. Danto Mégane. Allez les amis, bonjour à tous. Comme à l'école, Émilie fait l'appel. Sur le parking de l'Alliance Riviera, les bénévoles se préparent dans la bonne humeur pour un énième samedi de reconstruction. Julie Ratimba. C'est limité par rapport au nombre d'encadrants qu'on est par nos dispos. Donc, là, on est à peu près une 60aine par jour, aujourd'hui et demain. Et une bonne partie qui dort là-haut. Avant de partir, une mise au point est faite entre les encadrants et les bénévoles pour l'organisation de cette journée. Comme on est chez nous, ouais, 5 jours. Ce samedi, les week-ends solidaires s'en vont réparer le camping de Roquebillière. Situé au cœur de la vallée de la Vésubie, il a été touché par la tempête Alex en octobre 2020. Et 9 mois plus tard, les stigmates sont toujours visibles. Après 1 heure de route, les bénévoles se retrouvent au camping des Templiers à Roquebillière. Voilà. Ça va être des chefs de groupe. Mais pour les week-ends solidaires, c'est la convivialité avant tout. Alors, avant de commencer, croissants et café attendent les bénévoles pour s'assurer que tout le monde prend des forces pour la reconstruction du camping. Café. Super, merci. Bonjour. 2 cafés. 2 cafés. Ouais, café. Déjà un petit peu de départ. Une chaîne humaine s'organise pour décharger le camion contenant outils et sacs de terre pour les travaux de la journée. Il faut décharger le camion. Bonbons et chocolat. Sur l'épaule. Normalement, c'était comme ça. Voilà, Alors, on a les deux boîtes en dur, plus toutes les nouvelles, les Dexter. Au camion, on a une listing avec tout ce qu'on emmène. Et on recheckera quand on part, mais là, on marque justement ce qu'on confie comme matériel sur chaque chantier. Parce qu'il y en a quand même pour des sous. Oui, Non, là-dedans, on y met les coucous. donc là, c'est à peu près réparti. Maintenant, il va falloir qu'on l'enlève du milieu parce qu'on les gêne un petit peu là. Donc, on va le déplacer. Sous la tente se retrouvent les bricoleurs et leurs apprentis. Vous avez l'habitude de faire ça là, des choses comme ça? Non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien. Ah oui, effectivement. Oh, c'est pas pareil, c'est pas le même métier. Mais c'est bien, on apprend. Comment? Une bonne ambiance? Ah, super ambiance. Heureusement qu'il y a ça. franchement, Alors, attends. on jette. Ici, Francis, médecin dans l'armée, bricoleur à ses heures perdues, trouve son plaisir à faire partie des bénévoles. Au début même on aidait, mais on y allait à titre bénévole. Mais il n'y avait personne, c'était pas organisé. On descendait du train avec son seau et sa pelle et on cherchait quelqu'un qui avait besoin de nous. Tandis que là, le fait d'avoir organisé ça, le week-end solidaire, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est-à-dire d'aller chercher les chantiers en amont. Et ensuite, nous, on est prêts à donner un coup de main et après, ça peut être varié. Des travaux variés, les bénévoles des week-ends solidaires sont multitâches. Toujours dans la bonne humeur, ils ratissent, sèment de la pelouse, déplacent les terrasses et posent même du goudron pour refaire la route. En octobre 2020, lors de la tempête, les digues du camping d'Arnaud ont tenu. Mais quelques mètres plus haut, lorsque le vieux pont de Roquebillière a cédé, c'est un torrent de déchets accumulés depuis Saint-Martin-Vésubie qui a envahi son terrain. C'est la 2e fois que les week-ends solidaires viennent apporter leur aide au camping. Arnaud et un adjoint de la mairie de Roquebillière constatent l'avancée des travaux. Objectif, pouvoir assurer l'ouverture cet été. Tu les remets pas là? Non, c'est transformé le camping. Oui. Ce matin, vous êtes arrivés, c'était des montagnes de terre. Il y avait 160 mètres cubes de terre qui ont été étalés. Déjà. Là, sans compter les haies qui ont été taillées, les terrasses montées, les mobil-homes karchérisés, sans compter tout le reste. Elle est en train de dévier là. À la fin de la journée, objectif accompli pour les week-ends solidaires. Merci à vous tous pour cette journée longue.
avec des tâches différentes. Il y a certains West qui sont retrouvés dans des trucs à faire incroyables. Je pense à ceux qui ont monté ce matin la terrasse derrière. Ils y sont encore. Je voulais vous remercier encore une fois. Comme je dis, après la tempête Alex, il y a l'ouragan West qui passe nous voir. Et grâce à vous, je garde mon job. Le camping doit rouvrir ses portes d'ici le mois de juin. La semaine prochaine, les West se retrouvent dans la vallée de la Roya, à Vievola, pour nettoyer les berges, elles aussi dévastées par la tempête.